Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez bien. Et moi ça va super bien parce que nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo. Oui, c'est vrai, après un certain temps qui s'est passé. Mais bon, excusez-moi, tout simplement, nous reprenons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où nous allons voir que dans la Bible, écoutez bien, dans la Bible, il nous est fait mention de zombies. Et oui, dans la Bible, on est fait mention de morts-vivants ou de zombies. Et nous allons le voir justement dans le texte d'Ézéchiel 37. C'est un texte vraiment intéressant et vous allez voir que nous n'allons pas juste parler d'une mention de zombies ou de morts-vivants, mais de voir ce que le texte a à nous dire. Alors, on se trouve en Ézéchiel 37 à partir du verset 1. Il est dit que la main de l'Éternel fut sur moi, c'est Ézéchiel qui écrit, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Donc on voit ici déjà une vision assez terrible, assez terrifiante. Ézéchiel est transporté par le Seigneur et il est amené dans une vallée où il voit cette vallée complètement remplie d'ossements partout. Il est intéressant qu'on nous ait fait mention que les ossements sont complètement secs. Cela veut dire que on n'a pas affaire à des corps qui sont en décomposition, on n'a pas affaire à des morts qui viennent de mourir il y a une semaine ou quelque chose comme ça. Non, on a affaire à des morts déjà qui ne sont plus qu'ossements, mais qui sont secs. Cela veut dire que ça fait longtemps que ces ossements sont dans cette situation-là. On continue et il me dit, c'est-à-dire le Seigneur dit à Ézéchiel, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. On voit Ézéchiel, il ne s'avance pas plus que cela, mais il remet cette décision, ce pouvoir à l'Éternel. L'Éternel lui-même le sait et c'est l'Éternel lui-même qui peut faire cela. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alors ici, on voit que Ézéchiel, sur la parole du Seigneur, dit à ses os avec autorité d'écouter la parole du Seigneur, et ses os commencent d'un coup à se rapprocher les uns des autres. Et on nous dit qu'il y a des nerfs qui commencent à venir. On voit que de la chair commence à croître sur les os. Mais on nous dit expressément qu'il n'y avait point d'esprit en eux. On voit à ce moment-là des morts-vivants, une armée remplie de morts-vivants, et Ézéchiel est devant ce spectacle qui est aussi d'une intensité, d'une splendeur sûrement un peu effroyable devant lui. Maintenant, le verset continue. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc ici maintenant, alors que ces morts vivants n'étaient pas réellement vivants, on voit que il est demandé à Ézéchiel de prophétiser, de parler à l'Esprit pour qu'il vienne. Et quand l'Esprit vient sur ces morts, ils reprirent vie. Finalement, on a ici la mention d'une résurrection. Que signifie cette vision qui se termine ici qu'Ézéchiel a eue? Alors, la suite du verset nous explique simplement.
Il nous est dit au verset 11, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » On voit ici que ces eaux desséchées étaient le symbole du peuple d'Israël qui disent que nos eaux sont desséchées, je n'ai plus d'espoir, je n'arrive plus à avancer. Et ce peuple d'Israël est comme dans une condition morte spirituellement. De quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin de l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur promet d'envoyer son Esprit. Mais ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que doit faire ce peuple-là pour que le Seigneur envoie son Esprit. Regardez bien dans la vision, il est une chose que les ossements doivent faire préalablement. Verset 4. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Les ossements desséchés, le peuple d'Israël qui est dans une situation compliquée, qui est dans une situation désespérée, doit écouter la parole du Seigneur. Le verbe écouter, en hébreu, shama, c'est le verbe écouter, entendre, mais c'est aussi le verbe obéir. Obéir à la parole du Seigneur. Voilà ce que nous enseigne aussi cette vision. Maintenant, cette vision est-elle uniquement pour l'ancien Israël? Est-elle uniquement pour Israël dans les temps d'avant? Non, pas du tout. Si nous allons dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3 et les versets 1, il nous est parlé d'une église et un constat est fait par Jésus sur cette église. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ici, on a cette même situation. Pourtant, on ne parle pas ici de l'ancien Israël, mais on parle après le temps de Jésus. On parle de ceux qui croient au Christ. Mais ici, cette église est dans une situation où elle passe pour être vivante, mais elle est morte, comme ses ossements desséchés. Et le même conseil qui a été donné aux ossements desséchés est donné ici à cette église. Regardez. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et reprends-toi. Reçu et entendu et garde quoi? La parole du Seigneur. Rappelle-toi comment tu as reçu la parole, comment tu as entendu la parole et comment maintenant tu dois la garder. Garder cette parole du Seigneur. Tout comme les ossements desséchés doivent écouter, entendre, observer la parole du Seigneur. Peut-être que nous vivons dans nos vies en croyant au Christ, mais alors que nous avons cette vie physique, nous n'expérimentons pas une vie réellement spirituelle avec le Christ. Nous sommes comme morts, comme ces ossements, comme cette église. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur pose cette question dans la vision des ossements d'Ézéchiel. Ces os peuvent-ils revivre? Oui, ces os peuvent revivre. Et c'est la bonne nouvelle du salut. Ces os peuvent revivre. Mais tout d'abord, nous devons écouter la parole du Seigneur. C'est un préalable obligatoire. Nous devons vivre selon l'esprit que le Seigneur donne. Parce que remarquez bien, le Seigneur donne l'esprit pour que ces eaux revivent. Et dans ce livre de l'Apocalypse, avec cette église qui passe pour être vivante mais qui est morte, Jésus se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu. Et on voit comment l'esprit du Seigneur est indispensable pour le croyant. Et que se passe-t-il quand l'esprit du Seigneur vient? Regardez, Ézéchiel 36 au verset 26 à 28. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. » Et qu'est-ce qui se passe?
et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et si on retourne maintenant juste dans le chapitre après, Ézéchiel 37, la vision des ossements, que se passe-t-il encore une fois quand l'Esprit vient sur le peuple? Ézéchiel 37 au verset 23 à 28. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, c'est-à-dire le peuple ne se souillera plus, et par toutes leurs transgressions. Je leur retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Et ils y habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Est-ce que tous ces passages qui nous parlent que l'Esprit, quand il vient sur le peuple, ici le peuple d'Israël, cet ancien Israël, il fait que nous observions la loi? Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne l'Église de Christ? Ou est-ce que c'était uniquement pour l'ancien Israël, comme certains peuvent le penser? Il y a deux choses qui retiennent mon attention. Premièrement, il est fait mention de l'alliance éternelle. Cette alliance éternelle que nous retrouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8, où il nous est fait mention de « Voici, j'établirai entre Juda et Israël une alliance éternelle ». Et ce texte qui est cité par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 8, c'est un texte qui vient de Jérémie 31 au verset 31. Alors, premièrement, on voit que l'Épître aux Hébreux cite cette alliance éternelle qui fait mention de quand l'Esprit vient, on pratique la loi. Deuxièmement, dans le texte toujours d'Ézéchiel 37 au verset 27, il est fait mention de « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Ceci fait exactement penser au texte d'Apocalypse qui fait référence à ce texte-là. Si on va par exemple en Apocalypse 21, au verset 2 à 3, il est dit « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, c'est-à-dire le sanctuaire. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. » Donc on voit qu'il y a une connexion parfaite, et c'est normal, parce que la Bible ne se contredit pas. Encore une fois, la notion d'obéir à la loi de Dieu montre que nous faisons partie de la nouvelle alliance. C'est indispensable. Et pour l'Église, c'est la même chose. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit bien que, Apocalypse 12, verset 17, ceux qui sont les saints sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Enfin, pour citer encore Romains 8 au verset 1 à 16, vous lirez toute la section, il nous est fait mention de marcher selon l'Esprit. Et si nous marchons selon l'Esprit, alors par l'Esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. Alors on vivra. Malheureusement, certains, au lieu de faire mourir les actions du corps, ils veulent faire mourir la loi. Ils veulent faire étouffer la loi. Au lieu d'haïr les défauts que l'on a, ils veulent haïr la loi et ils haïssent la loi. Oui, Jacques va dire dans le premier chapitre de son livre que la loi est comparable à un miroir. Et celui qui regarde dans ce miroir, qui regarde dans la loi parfaite, doit voir ses défauts et c'est ça le rôle de la loi quand on a péché, c'est nous montrer nos défauts. Mais malheureusement, beaucoup, au lieu de haïr les défauts que la loi nous montre, haïssent la loi parce que la loi leur montre leurs défauts. Maintenant, la loi ne doit jamais, bien évidemment, et je le dis tout le temps, être observée pour avoir le salut. Non. Le Seigneur nous a rachetés et le Seigneur, par son sacrifice,
nous donne son esprit, et comme le texte le dit clairement, son esprit nous est donné, et il fait en sorte que l'on obéisse à sa loi. Voilà ce que ce texte qui nous parle de zombies, de morts vivants, nous montre. Nous pouvons être dans une situation où nous nous sentons affaiblis, desséchés, comme ces eaux. Nous passons devant les autres et peut-être même devant le Seigneur comme vivants, mais le Seigneur sait et peut savoir très justement que nous sommes morts. Mais le Seigneur nous donne un conseil, voire même un ordre. Écoute la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur et le Seigneur enverra son esprit et son esprit nous rendra réellement libres, réellement vivants. Enfin, tous ceux qui vont ressusciter spirituellement grâce à l'esprit du Seigneur ressusciteront physiquement lors de cette première résurrection afin d'avoir part à la vie éternelle. J'espère que le message a été clair. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser vos pouces bleus, à partager aussi autour de vous. Sur ce, je vous dis, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.